Frères et sœurs, shalom, shalom, et une fois de plus encore, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui encore, nous allons partager un message. Mais je rappelle que la fois passée, nous avons vu au thème l'amour incommensurable de Dieu. Nous avions parlé du fait que Dieu a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Et nous avons vu que l'amour est un don. Oui, l'amour est un don qui n'est suivi de quoi que ce soit. Nous avons lancé l'appel et pour tous ceux qui ont accepté de suivre le Seigneur Jésus, nous voulons vraiment les encourager et leur dire de persévérer dans la foi. De persévérer dans la foi parce que cette acceptation de Christ ne se fera pas simplement. Il y aura des difficultés qu'ils vont traverser. Mais s'ils comptent sur la personne de Jésus, ils s'en sortiront toujours. Dieu leur donnera le moyen d'aller toujours de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une espérance glorieuse qui les attend. Aujourd'hui, nous allons voir une chose qui est très importante. C'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui face aux crises, aux guerres, aux injustices et au mal grandissant. Aux injustices et au mal grandissant. Le thème de notre message aujourd'hui est libellé comme suit. Où va notre monde? Où va notre monde? Et le texte de base se trouve dans Matthieu 24, du verset 6 au verset 8. Alors si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Je vais lire le texte tranquillement et calmement pour que ceux qui me suivent puissent entendre. Et après, nous allons étape par étape essayer de chercher à comprendre. Il est dit dans le texte de Matthieu 24, versets 6 à 8, que vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Est-ce que vous avez suivi? Sinon que je relis le texte. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voici le texte que nous allons chercher ensemble à comprendre. Notre monde traverse des temps troublés. Nous entendons guerre par-ci, maladie par-là, catastrophes naturelles, voilà, crise économique, désordre moral. Beaucoup se demandent. Beaucoup se demandent. Où allons-nous? Ils vont même jusqu'à se poser la question, est-ce la fin?
est-ce la fin? D'abord, où allons-nous? Est-ce la fin? À ces questions posées, la Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance, frères et sœurs. Elle nous révèle que Dieu est souverain sur l'histoire et que les événements actuels ne sont pas le fait d'un hasard. C'est-à-dire ce qui arrive là, ce n'est pas le fait d'un hasard. Pour dire que ça a été prédit. Amen. Je l'ai dit, nous allons aller étape par étape. 1. Un monde en désordre prophétique. Le premier point. Nous sommes dans un monde en désordre prophétique. Ce que la Bible a prédit n'est-il pas en train de s'accomplir? Ce que la Bible avait dit auparavant. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre cela? Nous sommes en train de vivre quelque part de ce que la Bible avait déjà prédit. Amen. Jésus avait déjà annoncé que de tels signes précéderaient la fin. Il l'avait déjà annoncé. Nous l'avons lu tout à l'heure dans la parole. Lisez Matthieu 24, verset 12. L'apôtre Paul vient renchérir ce qu'avait dit Jésus sur notre époque en disant, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis d'argent. Il le souligne bien, amis d'argent. Et l'argent va faire qu'ils seront arrogants. Quand vous lisez totalement le texte, vous verrez même qu'il est dit qu'ils seront blasphémateurs, ennemis de Dieu. 2 Timothée, le verset 3, 1 à 5. La dégradation morale, frères et sœurs, l'injustice et la violence que nous vivons ou que nous voyons sont les preuves que nous nous approchons de la fin des temps. Que nous nous approchons de la fin des temps. Amen. Alors je voudrais dire à ceux qui me suivent, et plus particulièrement aux enfants de Dieu, à ceux qui ont accepté de suivre Jésus, qu'ils ne soient pas surpris, ni troublés par ce qui se passe. Qu'ils ne soient pas troublés ni surpris par ce qui se passe. C'est la confirmation de la parole prédite par Dieu. C'est la confirmation de la parole prédite par Dieu. Tout cela pour dire que ce que dit la parole de Dieu est vrai. Ce que dit la parole de Dieu est vrai. Deuxième point, nous sommes dans un monde qui se dirige vers le jugement de Dieu.
Nous sommes dans un monde qui se dirige vers le jugement de Dieu. Dans Romains 3, le verset 23, la Bible nous enseigne que le monde est sous l'emprise du péché. Le monde est sous l'emprise du péché. Et c'est ce péché-là qui va nous conduire tout droit vers le jugement de Dieu. C'est ce péché-là qui va conduire le monde tout droit vers le jugement de Dieu. Alors que le péché, je dis bien, alors que le péché attire la colère et le jugement de Dieu. Puisque Dieu n'aime pas et ne veut pas qu'on vive dans le péché, parce qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous, mais de ce que le monde percevait dans ce qui est, je dirais, illégal vis-à-vis de Dieu, ça provoque une colère de Dieu qui va faire subir le jugement à notre monde. Lisez Romains 1, le verset 18. Nous avons cette fameuse histoire. Si nous lisons, si vous lisez dans Matthieu 24, du verset 37 à 39, l'histoire de Noé. Il est dit comme au jour de Noé, les hommes vivaient sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte de toutes ces prophéties qui ont été annoncées, parce que les gens vivaient dans le péché, qu'il y aurait une destruction de ce monde-là. Les gens n'ont pas tenu compte. C'est alors que, soudainement, il y a eu un jugement. Il y a eu un jugement du temps de Noé. Pourquoi? À cause du péché auquel se livrait ce monde-là. Je voudrais attirer l'attention des croyants, l'attention des chrétiens, à toujours rester éveillés, à toujours rester éveillés. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Vous pouvez le lire dans Matthieu 24, le verset 44. Jésus revient bientôt. Et s'il revient, c'est pour venir prendre ce qui lui appartient. C'est pour venir prendre ce qui lui appartient. Pour partir avec eux. Jésus revient bientôt. Où que tu sois, quel que soit ce que tu vis, parce que tu as accepté le Seigneur, reste ferme dans ta foi. Laisse le monde aller dans le monde. Laisse le monde se livrer à son péché. Mais toi, quitte dans ça. Ressaisis-toi. Trois, nous sommes dans un monde à qui Dieu offre encore l'espérance. Nous sommes dans un monde à qui Dieu offre encore l'espérance. Pourquoi? Malgré le chaos, malgré ce que nous assistons, malgré ces bruits de guerre, malgré le péché galopant, mais Dieu aime encore ce monde.
malgré ce que tu fais, qui est en contradiction avec la parole de Dieu, mais Dieu t'aime encore. Dieu t'aime encore, je te le dis, frère. Il aurait pu déjà détruire ce monde, mais parce qu'il y a encore ses enfants, certaines âmes qu'il doit racheter, raison pour laquelle il laisse encore le temps. Certainement, c'est à cause de toi. Oui, toi qui me regardes, certainement, c'est à cause de toi qu'il donne encore du temps. Tu n'as pas encore compris qu'il t'aime. Mais je te le dis, Dieu t'aime. Il ne veut pas ta perte. Il ne veut pas que tu subisses ce jugement à venir. Raison pour laquelle il laisse encore le temps. Malgré le chaos, Dieu aime encore ce monde. Raison pour laquelle il a envoyé son fils, son unique fils, Jésus-Christ de Nazareth, mourir à la croix, sacrifier sa vie pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Quel amour! Oh, quel amour! Quel amour! Jésus est venu pour sauver et donner la paix véritable à quiconque veut l'accepter, à quiconque veut marcher avec lui. Et qu'à travers lui, quiconque reçoive la vie éternelle. Il est venu pour ça. Il est temps que tu reviennes à lui. Il est temps que tu saisisses cette opportunité que certainement, à un moment donné, tu n'auras plus. Que tu n'auras plus. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, dit la Bible, n'endurcissez pas vos cœurs. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, dit la Bible, n'endurcissez pas vos cœurs. Le monde va vers la fin, frères et sœurs. Le monde va vers la fin, frères et sœurs. Pour tous ceux qui sont dans ce monde qui n'ont pas encore accepté le Jésus, vous partez vers la fin, vers le jugement à venir. Mais pour tous ceux qui ont accepté Jésus, pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, ils vont vers une nouvelle création. Ils vont vers un nouveau monde où régnera la justice et la paix. Ils vont vers un nouveau monde où la vie sera éternelle. Il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents. Veux-tu faire partie de ce monde-là? Ou rester dans ce monde qui court vers la fin, vers le jugement? Je t'invite à faire le choix, frères et sœurs. Je vous invite à faire le choix. Je vous invite à choisir la bonne part, comme l'a fait Marie, au détriment de sa sœur Marthe. Choisissez la bonne part. Choisissez Jésus-Christ de Nazareth. Pour que vous ayez part à la vie éternelle. Pour que vous ayez part à la vie éternelle. Lisez Apocalypse, chapitre 21, 1 à 4. Vous comprendrez. Notre espérance, frères et sœurs, n'est pas dans un gouvernement humain. Non. Notre espérance, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, n'est pas dans un gouvernement humain, ni dans la technologie.
mais en Jésus-Christ seul. En Jésus-Christ seul. Où va notre monde? Je voudrais résumer un peu tout ce que j'ai dit concernant notre monde. Notre monde va vers l'accomplissement des prophéties bibliques. Ce qui a été dit de ce qui allait venir est en train de s'accomplir. Et le monde court à cela. Notre monde va vers un jugement certain de tous ceux qui n'ont pas accepté Dieu. Tous ceux qui ont rejeté Dieu. Notre monde, notre époque va à ce jugement. Mais pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, ils vont vers un avenir glorieux. Amen. Ils vont vers un avenir glorieux. Ils vont vers un avenir glorieux. Même s'ils sont encore dans ce monde. Mais le fait qu'ils persévèrent, parce qu'ils ont accepté Christ, et demeurent toujours dans la foi, ils vont vers un avenir glorieux. Quand le Seigneur reviendra dans toute sa gloire, il ira avec eux dans cette nouvelle ère où il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, ni grincement de dents, mais où la vie sera éternelle. Veux-tu faire partie de cette vie éternelle-là, de cette nouvelle ère éternelle? Je t'invite à accepter le Seigneur Jésus. Je t'invite sans tarder à accepter sa parole et à croire en lui pour que tu sortes du lot. Pour que tu sortes du lot de ce monde qui va vers le jugement. Amen. Pour que tu sortes du lot de ce monde qui va vers le jugement. L'opportunité, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de le faire. Amen. Alors, frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là. Dieu faisant grâce, nous nous reverrons encore dans un autre numéro pour parler d'un autre sujet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.